Unissons-nous en prière et cherchons la protection divine de notre Père Céleste. Il est notre refuge et notre forteresse, notre aide toujours présente dans les tribulations. Croyez, il n'y a pas de bataille spirituelle que le Seigneur ne puisse vaincre pour nous. Maintenant, fermez vos yeux, ouvrez votre cœur et ensemble, implorons la protection du Très-Haut. Père Céleste, je viens devant toi en quête de protection et de refuge sous tes ailes puissantes. Ta parole nous dit dans Psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Seigneur, en ce moment, nous te demandons d'étendre tes ailes sur nous, nous protégeant de toute attaque spirituelle, de toute flèche malveillante qui tente de nous détourner de ton chemin. Ô Seigneur, nous savons que tu es notre défenseur, notre tour forte en temps de difficulté. En toi, nous trouvons sécurité et paix. Comme il est écrit dans Psaume 46, 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours prêt dans la détresse. » Cher Père, couvre-nous de ta protection divine. Qu'aucune flèche enflammée du malin ne trouve place dans nos vies. Père Céleste, ouvre nos yeux spirituels pour voir au-delà des apparences, et nos oreilles pour entendre ta voix. Donne-nous du discernement pour distinguer le bien du mal, et du courage pour suivre tes chemins, même lorsqu'ils sont difficiles. Que nous soyons guidés par ton Saint-Esprit dans toutes les décisions que nous prenons, grandes ou petites. Et toi, chers frères et chères sœurs, qui ressent le poids des batailles spirituelles, souviens-toi que le Seigneur est fidèle et ne t'abandonne jamais. Déclare avec foi, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Reste ferme dans la confiance en Dieu, car il est puissant pour accomplir ce qui t'a été promis. Restez ferme jusqu'à la fin de cette prière, car le Seigneur a des promesses merveilleuses pour vous. Ensemble, le cœur ouvert, cherchons la protection et la présence de Dieu, en ayant confiance qu'il nous garde et nous protège toujours. Aujourd'hui, je veux que chacun de vous, avec le cœur rempli de foi, déclare sa confiance dans le Seigneur. C'est le moment de réaffirmer notre foi, de proclamer avec audace que notre Dieu est notre refuge et forteresse, notre secours toujours présent en temps de difficulté. Je déclare ma confiance en toi, Seigneur, mon refuge et forteresse, en qui je fais pleinement confiance. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous devons faire pleinement confiance à Dieu, sachant qu'il est aux commandes. Je sais que certains d'entre vous traversent des luttes intenses, des défis qui semblent insurmontables. Mais, souvenez-vous, notre Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Dans Ésaïe 41, 10, le Seigneur nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ressentez ces paroles dans votre cœur et que cela soit un renouveau de votre foi. Déclarons ensemble, « Seigneur, je mets ma confiance en toi. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon rocher éternel. » Et pendant que vous déclarez cela, visualisez la protection de Dieu autour de vous, voyez les murailles du salut s'élever pour vous garder. Ne perdez pas le focus, restez jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu a quelque chose de puissant à libérer sur votre vie aujourd'hui. Votre foi est la clé qui ouvrira des portes, qui brisera des chaînes, qui vous mènera à de nouveaux niveaux d'intimité avec le Seigneur. Continuez à être ferme, car le Seigneur a de grandes choses réservées pour ceux qui lui font confiance. Pensez aux paroles de Jérémie 17h7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Dieu est à la recherche de ceux qui placent leur confiance totale en lui, de ceux qui ne sont pas ébranlés par les tempêtes de la vie, mais qui restent fermes, sachant que le Seigneur est leur soutien. Si vous sentez que votre foi est mise à l'épreuve, rappelez-vous que c'est dans les épreuves que notre foi est fortifiée. Jacques 1, 2-3 nous rappelle, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Dieu est en train de vous façonner, de vous préparer à quelque chose de plus grand. Alors, déclarez encore une fois avec conviction, « Seigneur, je mets ma confiance en toi.
rien ne peut me séparer de ton amour. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et gardez cette flamme de la foi allumée dans votre cœur, car le Seigneur est fidèle et ne faillit jamais. Continuons ensemble dans ce chemin de foi, nous soutenant les uns les autres, nous encourageant à rester fermes jusqu'à la fin. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils prendront leur envol comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Ésaïe 40, 31. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous croyons au pouvoir de Dieu, en son amour et en sa capacité de nous délivrer de tout mal. Je sais que beaucoup d'entre vous affrontent de grands défis, ressentent le poids des pièges de l'ennemi et des maladies qui semblent interminables. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous allons implorer notre Dieu, qui est puissant pour nous délivrer de tous ces pièges. Demandons ensemble la libération divine. Je te demande de me délivrer de tous les pièges et embûches de l'ennemi et de toute maladie. La parole de Dieu nous assure dans Psaume 91, 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Notre Dieu est celui qui nous voit au milieu des pièges et nous sauve de sa main forte. Il est notre libérateur. Dans 2 Thessaloniciens 3h3, il est dit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. » Ressentez cette vérité dans votre cœur maintenant. Dieu est fidèle et il est ici, en ce moment précis, pour vous fortifier et vous protéger. Peu importe la force de la bataille que vous affrontez, Dieu est encore plus grand. Implorons ensemble, Seigneur, délivre-moi de toutes les embûches de l'ennemi. Brise toutes les chaînes, détruis tous les pièges. Imaginez ces mots comme un bouclier autour de vous, vous protégeant de tout mal. Et souvenez-vous, il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Déclarez cela avec confiance, voyez la puissance de Dieu agir dans votre vie. Si vous sentez que vous êtes attaqué spirituellement, que des forces tentent de vous abattre, souvenez-vous de ce qui est écrit dans Psaume 34, 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Notre Dieu entend le cri de ses enfants et il est prêt à agir. Ne vous découragez pas, restez ferme jusqu'à la fin de cette prière. Dieu a un plan de victoire pour vous. Il entend chaque mot, voit chaque larme et est prêt à agir en votre faveur. Si vous luttez contre des maladies, déclarez la promesse de Jérémie 30, 17, « Car je te rétablirai en santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Notre Dieu est le médecin des médecins, et il peut guérir toute maladie. Pour ceux qui se sentent prisonniers de situations difficiles, souvenez-vous de Jean 8h36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Aujourd'hui, vous pouvez être libre de tout ce qui vous emprisonne. Le pouvoir de Dieu est ici pour briser toutes les chaînes. Déclarez encore une fois, « Seigneur, je mets ma confiance en toi. Délivre-moi de tout mal, de toutes les embûches de l'ennemi, et guéris-moi de toutes les maladies. » Et restez ferme, car Dieu agit. Il déplace des montagnes en votre faveur, ouvre des portes que personne ne peut fermer et vous mène à de nouveaux niveaux de foi et de victoire. Restez avec nous jusqu'à la fin, car de grandes choses sont préparées par le Seigneur pour ceux qui lui font confiance. Au milieu des tempêtes de la vie, il est celui qui nous garde et nous protège. Il n'y a pas de lieu plus sûr que d'être dans les bras de notre Père Céleste. Implorons ensemble cette sécurité divine, cette protection que seul Dieu peut offrir. Enveloppe-moi de ta protection, Seigneur, comme un bouclier autour de moi, me défendant de tout mal. La parole du Seigneur nous assure dans Psaume 3h4, « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Ressentez cette vérité remplir votre cœur maintenant. Dieu est votre bouclier, il est autour de vous, vous protégeant de tout mal. Beaucoup d'entre nous affrontent des moments d'insécurité, ressentent le poids des difficultés et des attaques. Mais dans Psaume 121, 7-8 il est écrit, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quelle promesse merveilleuse, notre Dieu est le gardien de nos vies, il nous protège à chaque pas que nous faisons. Implorons ensemble, Seigneur, sois mon bouclier, ma forteresse. Enveloppe-moi de ta protection, défends-moi de tout mal.
Imaginez cette protection divine comme une muraille autour de vous, intransgressible, impénétrable. Et souvenez-vous de ce qui est écrit dans 2 Samuel 22h31, la voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Déclarez cela avec confiance et voyez la protection de Dieu se manifester dans votre vie. Si vous traversez des moments de peur ou d'anxiété, souvenez-vous des paroles de Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut vous donner la paix, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Ne perdez pas espoir, restez jusqu'à la fin de cette prière. Dieu a un plan de sécurité et de paix pour vous. Il voit chaque préoccupation, chaque larme, et il est là pour offrir sa protection parfaite. Si vous faites face à des attaques spirituelles, souvenez-vous d'Éphésiens 6h11, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez cette armure maintenant, sentez-vous fortifié et protégé par la puissance de Dieu. Déclarez encore une fois, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Enveloppe-moi de ta protection, sois mon bouclier et ma forteresse. Et restez ferme, car Dieu travaille en votre faveur. Il envoie des anges pour vous garder, ouvre des chemins de sécurité et vous mène à de nouveaux niveaux de foi et de victoire. Chers frères et sœurs, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons au pouvoir transformateur de Dieu. Il ne nous protège pas seulement, mais il nous fortifie également, nous donne le courage de relever chaque défi. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des moments de peur et d'incertitude, mais sachez que Dieu est ici pour renouveler notre courage. Demandons ensemble ce renouveau, afin que nous puissions affronter la terreur nocturne et les dangers du jour avec la force qui vient du Seigneur. Fortifie mon esprit, ô Seigneur, pour que je ne craigne ni la terreur nocturne ni les dangers du jour. Ta parole nous encourage dans Josué 1h9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Dieu nous dit d'être forts et courageux, nous rappelant qu'il est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. Souvent, les défis semblent insurmontables, mais souvenez-vous de ce qui est écrit dans 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notre Dieu nous donne un esprit de courage, de puissance, pour que nous puissions affronter chaque situation avec confiance. Implorons ensemble, Seigneur, fortifie mon esprit, donne-moi le courage de ne pas craindre la terreur nocturne ni les dangers du jour. Imaginez ce courage couler en vous, remplissant chaque partie de votre être de la force divine. Et souvenez-vous d'Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces paroles sont une promesse que Dieu vous soutient en tout temps. Rappelez-vous toujours de ces paroles. Si vous vous sentez faible ou effrayé, rappelez-vous de Philippiens 4h13, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu vous donne la force nécessaire pour surmonter tous les obstacles. Faites confiance à cette force, permettez-lui de vous renouveler et de vous remplir de courage. Ne perdez pas espoir, restez avec nous et ne manquez aucune partie de cette prière, car chaque mot ici est une forteresse pour votre vie. Dieu a un plan de courage et de force pour vous. Il voit chaque lutte, chaque peur, et il est ici pour vous renouveler. Si vous faites face à des situations qui semblent impossibles, souvenez-vous de Romains 8h31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu à vos côtés, vous pouvez affronter n'importe quel défi. Déclarez encore une fois, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Fortifie mon esprit, donne-moi le courage de relever tous les défis. Et restez ferme, car Dieu travaille en votre faveur. Il vous remplit du courage nécessaire pour vaincre, ouvre des chemins de victoire et vous mène à de nouveaux niveaux de foi et de confiance. Nous savons que la vie nous met souvent à l'épreuve, mais notre confiance en Dieu nous garde fermes. La Bible nous offre d'innombrables promesses de sécurité et de protection, et aujourd'hui nous allons déclarer ces promesses avec foi et conviction. Même si beaucoup tombent autour de moi, je sais que je suis en sécurité dans ta présence.
La parole de Dieu dit dans Psaume 91, 7, « Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » C'est une promesse puissante, frères et sœurs. Même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu nous garde en sécurité dans sa présence. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je sais que je suis en sécurité dans ta présence. Imaginez-vous enveloppé par les bras protecteurs de Dieu, sachant qu'il est votre rocher et votre forteresse. Dans Proverbe 3, 25-26, nous lisons « Ne crains pas une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de tout piège. » Cette confiance est ce qui nous soutient, nous maintient debout quand tout autour semble incertain. Si vous faites face à des incertitudes, souvenez-vous de Jérémie 17, 7-8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, il ne s'aperçoit pas de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert, dans l'année de la sécheresse, il ne sera pas en peine, et il ne cessera de porter du fruit. » Dieu promet que ceux qui se confient en lui prospéreront, même en temps difficiles. Implorons ensemble, Seigneur, augmente ma confiance en toi. Même si beaucoup tombent autour de moi, je sais que je suis en sécurité dans ta présence. Que ces mots remplissent votre cœur de paix et de certitude. Et souvenez-vous de ce qui est écrit dans Psaume 125, 1, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle point, elle subsiste à toujours. » Avec Dieu, vous êtes inébranlables. Dieu a quelque chose de spécial réservé pour vous. Il voit votre confiance, vos efforts pour rester ferme, et il est prêt à vous bénir abondamment. Si vous vous sentez faible, rappelez-vous de 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ainsi, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La grâce de Dieu est suffisante pour vous soutenir. Déclarez encore une fois, « Seigneur, je mets ma confiance en toi. » Même si beaucoup tombent autour de moi, je sais que je suis en sécurité dans ta présence. Et restez ferme, car Dieu agit. Il renforce votre foi, renouvelle votre espérance et vous mène à de nouveaux niveaux de confiance en lui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car de grandes choses sont préparées par le Seigneur pour ceux qui se confient en lui. Je te remercie d'être toujours à mes côtés, de me garder et de me protéger contre tout mal. Frères et sœurs, le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Pensez aux paroles du psaume 23h4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Dieu est présent à chaque instant de nos vies, offrant réconfort et sécurité. Je veux que vous ressentiez la présence de Dieu maintenant, car il est ici avec nous. Dans le psaume 139, 7-10, nous lisons « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Peu importe où vous êtes, Dieu est avec vous, vous guidant et vous soutenant. Déclarons ensemble, « Seigneur, je te remercie pour ta présence constante. Je sais que tu es toujours à mes côtés, me gardant et me protégeant contre tout mal. » Ressentez cette gratitude remplir votre cœur, car il est écrit dans le psaume 16h8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Avec Dieu à vos côtés, vous êtes inébranlables. N'oubliez pas que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille pour vous. Romains 8h28 nous rappelle, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La présence de Dieu transforme toutes les situations, apportant du bien même de ceux qui semblent mauvais. Déclarez encore une fois, « Seigneur, je te remercie d'être toujours à mes côtés. Je sais que tu me gardes et me protèges contre tout mal. » Et restez ferme, car Dieu agit dans votre vie. Il vous fortifie, vous guide et vous protège à chaque pas. Restez jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions du psaume 91 et la prière du Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. Protège ma maison et mes proches, Seigneur, en éloignant tout danger ou mal.
notre famille est un cadeau précieux de Dieu et il désire protéger chacun de nous. Pensez à la promesse du psaume 91, 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Dieu s'engage à protéger notre foyer et nos proches de tout mal. Demandons ensemble cette protection divine. Seigneur, place un mur de feu autour de ma maison, garde chacun de mes proches avec ta main puissante. Dans Néhémie 4h14, nous voyons l'importance de lutter pour notre famille. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Imaginez maintenant la protection de Dieu entourant chaque membre de votre famille. Il est écrit dans Psaume 121, 7-8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Dieu est vigilant, prenant soin de chaque détail, de chaque pas que vos proches font. Déclarez avec foi, « Seigneur, garde ma famille, protège mon foyer. » En éloignant tout danger et mal, je fais confiance à ta protection. Et souvenez-vous, dans Ésaïe 32, 18, « Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres et dans des lieux tranquilles. » C'est une promesse de Dieu pour vous, un foyer sûr et rempli de paix. Si vous êtes préoccupé pour vos enfants, vos parents, ou tout autre membre de la famille, souvenez-vous de Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu veut que vous lui confiez vos préoccupations, sachant qu'il prend soin de chacun. Déclarez encore une fois, « Seigneur, je mets ma confiance en toi. Protège ma maison et mes proches, en éloignant tout danger ou mal. Et restez ferme, car Dieu entend votre prière. Il envoie des anges pour protéger votre foyer, pour garder vos proches de tout danger. Envoie tes anges, ô Seigneur, pour me garder et me protéger sur tous mes chemins. » Dieu, dans sa bonté infinie, nous a envoyé des anges pour nous protéger et nous guider. Pensez aux paroles du psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est une promesse de protection divine que nous devons revendiquer avec foi. Clamons ensemble, « Seigneur, envoie tes anges pour me garder, pour me protéger à chaque pas que je fais. » Dans Hébreux 1h14, il est écrit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Les anges sont envoyés par Dieu pour nous aider, pour nous protéger dans notre parcours de foi. Si vous vous sentez entouré de dangers ou d'incertitudes, souvenez-vous de 2 Rois 6, 16-17, où Élisée pria pour que son serviteur voie la protection divine. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dieu a une armée céleste autour de nous, prête à nous défendre. Déclarez avec foi, « Seigneur, envoie tes anges pour me garder. Je fais confiance à ta protection divine sur tous mes chemins. » Ressentez la présence des anges de Dieu autour de vous, vous protégeant, guidant vos pas. Dans Psaume 34, 7, la Bible nous dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. » C'est une promesse qui apporte paix et sécurité à notre cœur. Si vous êtes préoccupé par votre sécurité ou celle de vos proches, ayez confiance que Dieu a déjà envoyé ses anges. Pensez à Matthieu 18h10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Chacun de nous a des anges désignés par Dieu, prêts à nous protéger. Déclarez encore une fois, « Seigneur, je mets ma confiance en toi. Envoie tes anges pour me garder et me protéger sur tous mes chemins. » Et restez ferme, car Dieu agit. Il envoie ses anges pour ouvrir des chemins, pour vous délivrer des dangers et pour garantir que vous marchez en sécurité. Ne partez pas maintenant, car le meilleur est à venir, de grandes choses sont préparées par le Seigneur pour ceux qui font confiance à son intervention divine. Seigneur mon Dieu, donne-moi la force de surmonter tout défi et de franchir tout obstacle qui se présente.
Frères et sœurs, notre Dieu est la source de toute force et de tout pouvoir. Dans Philippiens 4h13, nous lisons « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Avec la force de Dieu, il n'y a pas de défi trop grand, ni d'obstacle insurmontable. Clamons ensemble, Seigneur, remplis-moi de ton pouvoir spirituel, rends-moi capable d'affronter toute situation. Dans Éphésiens 6h10, la parole nous exhorte, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Cette force ne vient pas de nous, mais de Dieu, qui nous rend capables de remporter toutes les batailles. Si vous faites face à des difficultés, souvenez-vous d'Ésaïe 40, 29-31, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Dieu promet de renouveler nos forces, il nous donne des ailes comme des aigles pour que nous puissions voler au-dessus des tempêtes. Déclarez avec foi, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Donne-moi la force spirituelle pour surmonter chaque défi, pour franchir chaque obstacle. Ressentez cette force divine couler en vous, vous rendant capable, renouvelant vos énergies. Dans 2 Corinthiens 12h9, Paul nous rappelle, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Même dans nos moments de faiblesse, le pouvoir de Dieu se manifeste de manière extraordinaire. Si vous sentez que vos forces s'épuisent, souvenez-vous de Psaume 18, 32-34, « C'est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Dieu vous prépare pour de grandes victoires, il entraîne vos mains pour la bataille, vous donnant des capacités surnaturelles. Déclarez encore une fois, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Donne-moi la force de surmonter tout défi et de franchir tout obstacle. Et restez ferme, car Dieu agit. Il vous fortifie, vous rend capable et vous prépare pour de grandes conquêtes. Loué soit ton nom, Seigneur, pour ta constante protection et ton amour. Je mets ma confiance en toi et je te remercie de me garder. Frères et sœurs, il est essentiel d'avoir un cœur rempli de gratitude et de louange envers Dieu, qui a été notre refuge et notre forteresse en tout temps. Dans Psaume 107, 1, la parole nous dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Déclarons ensemble notre louange, Seigneur, nous te louons pour ta bonté, pour ta protection qui ne faillit jamais. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, il est dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En remerciant Dieu, nous reconnaissons sa main puissante dans nos vies et nous renforçons notre foi. Si vous avez déjà vu la main de Dieu vous protéger, vous garder dans des moments difficiles, souvenez-vous de Psaume 100, 4, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Notre gratitude ouvre des portes, notre adoration attire la présence de Dieu. Déclarez avec foi, Seigneur, je te loue pour ta constante protection, pour ton amour infini. Imaginez le ciel s'ouvrir, les anges se joindre à notre louange, car dans Psaume 22h4, il est écrit, « Toutefois, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite dans les louanges de son peuple, et quand nous louons, sa présence se manifeste de manière puissante. Si vous êtes reconnaissant pour toutes les fois où Dieu vous a délivré, vous a gardé, pensez à Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude apporte la paix à notre cœur, nous remplit d'une paix que seul Dieu peut donner. Déclarez encore une fois, loué soit ton nom, Seigneur, pour ta constante protection et ton amour. Je mets ma confiance en toi et je te remercie de me garder. Et restez ferme, car Dieu reçoit votre louange, il se réjouit de votre gratitude et prépare des bénédictions encore plus grandes pour votre vie. Maintenant, avec une confiance totale, prions la prière complète et puissante du psaume 91 et le Notre Père.
Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera grandement contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.